Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un événement qui peut sembler banal à première vue. Le congédiement de Jimmy Kimmel. Certains diront « Bah, c'est juste un animateur. Il y en aura d'autres. » Mais en réalité, c'est beaucoup plus grave que ça. Parce que quand on fait taire un humoriste, c'est toute une société qu'on rend un peu plus silencieuse. Dans une démocratie, les humoristes ne sont pas juste là pour nous faire rire. Leur rôle, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal, de tourner en dérision les puissants, de poser des questions qu'on n'oserait pas poser autrement, et de montrer l'absurdité des excès du pouvoir. Bref, ils sont un peu comme les bouffons du roi à l'époque médiévale, les seuls qui pouvaient dire la vérité sans perdre la tête. Quand un Jimmy Kimmel se fait montrer la porte, le message envoyé est clair. Attention, si tu critiques trop fort, on va te couper le micro. Et ce message-là ne s'adresse pas seulement à lui. Il s'adresse à tous ceux et celles qui ont encore le courage de parler, de dénoncer, de rire du pouvoir. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'à partir du moment où les humoristes, les chroniqueurs, les journalistes commencent à s'auto-censurer par peur de perdre leur job, eh bien, on n'a plus de débat public honnête. On a seulement des voix conformes, polies, inoffensives. Et ça, c'est exactement ce que veulent les régimes autoritaires. L'histoire nous l'a montré encore et encore. Les totalitarismes n'arrivent pas du jour au lendemain, comme un coup de tonnerre. Ça se fait petit à petit. On commence par ridiculiser ou écarter ceux qui dérangent. Ensuite, on contrôle le discours. Et quand les voix critiques disparaissent, le peuple n'a plus les outils pour résister. Vous voyez, Jimmy Kimmel, ce n'est pas juste un animateur de fin de soirée, c'est une voix. Et chaque voix qu'on étouffe nous rapproche d'une société où il ne reste plus que le silence et la peur. Alors, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on aimait son humour ou non. La vraie question, c'est, est-ce qu'on accepte de normaliser la censure? Parce que si on ferme les yeux aujourd'hui, demain ce sera un autre, et après-demain, peut-être nous-mêmes. Une démocratie meurt rarement d'un seul coup. Elle meurt d'une succession de petits renoncements. Et faire taire un humoriste, c'est un renoncement de trop. Merci.